Quel est le véhicule pour freiner comme un âne? Le Niken GT ou la Tracer 900 GT? Motonet n'a pas ménagé ses efforts et allé sur le terrain demander à des spécialistes en la matière. Suivez-moi. Alors, c'est avec laquelle qu'on freine le plus fort, comme un âne? 3 roues, est-ce que c'est mieux que 2? Nos amis équidés en arrière-plan n'ont pas su nous donner la réponse. Motonet, qui a déjà parcouru quelques centaines de kilomètres au guidon du Niken GT et de la Tracer 900 GT, en revanche, a collecté des éléments qu'on va partager avec vous en direct de notre essai. Premier constat fait avec le Niken GT, c'est que malgré cette deuxième roue sur son train avant, on retrouve un comportement finalement assez proche d'une moto. Alors bien sûr, il y a une lourdeur supplémentaire qui se ressent notamment à basse vitesse, mais aussi à très haute vitesse, où l'engin demande un petit peu d'implication au niveau des épaules. C'est un véhicule qui se conduit davantage avec les bras, là où avec la Tracer 900 GT, plus légère de 40 kg, il est possible de la diriger avec le bassin et avec les jambes. Cependant, Motonet a été surpris tout au long de cet essai par la fluidité de l'inclinaison de ce Niken GT. On a vraiment une inscription en courbe très douce, très mesurée. L'engin ne tombe pas sur l'angle, il ne redresse pas, il ne résiste pas. On a quelque chose finalement d'assez similaire à une grosse moto routière. Je dis bien grosse parce que le bestiau pèse quand même pas loin de 270 kg. Et cette roue avant supplémentaire, évidemment, elle occasionne un frottement en plus qui se ressent. Cette roue supplémentaire, elle apporte aussi beaucoup d'assurance évidemment au train avant au niveau des entrées en courbe. Là-dessus, le constat est édifiant par rapport à la Tracer 900 GT, pourtant elle-même une excellente moto. On peut rentrer plus vite, ça c'est un fait avéré, avec le Niken GT. On va rentrer aussi plus sereinement en se moquant éperdument de la qualité du bitume, qu'il soit frais, bosselé, glissant. Ça, ce sont des composantes que finalement, on peut complètement évacuer de sa tête grâce à cette adhérence supplémentaire. L'autre aspect très positif, c'est au niveau du freinage, d'autant que le Niken GT reçoit un ABS qui gère indépendamment son action sur la roue gauche et la roue droite, donc ce qui permet de freiner très fort, que ça soit en ligne comme de manière inclinée. Et là aussi, on prend un avantage sur la Tracer GT qui, elle, supporte modérément bien les freinages sur l'angle. La Tracer 900 GT reprend l'avantage à partir du milieu de courbe, grâce notamment à son train avant plus agile, qui offre des capacités d'improvisation plus importantes que celles du Niken GT. Et elle crée aussi une grosse différence à la réaccélération, car les deux motos, je vous le rappelle, reçoivent le même moteur, un 3 cylindres de 115 chevaux, quasiment identique en termes de remis l'injection et un petit travail aussi apporté au niveau du vilebrequin plus lourd sur le Niken GT. Donc on a un comportement très similaire, mais comme la moto a moins de poids à tracter, ça se ressent à partir de la réaccélération et la Tracer prend un avantage de quelques mètres à quelques dizaines de mètres selon la durée de l'accélération. Donc ça permet à la Tracer de s'échapper, de creuser un écart qu'il est possible de rattraper dans certaines conditions avec le Niken GT, donc sur les entrées de courbe. Cependant, il faut bien avouer que sur une route à caractère très sinueux, on se fatigue vite, notamment au niveau du haut du corps, avec le Niken, à essayer de suivre la cadence de la Tracer. C'est plus naturel, tout simplement, avec la moto, qui conserve, ouf, l'honneur est sauf, la palme de l'aspect ludique. C'est avec la moto qu'on s'amuse le plus. C'est aussi la moto qui nous a offert la plus forte polyvalence lors de ce duel, à savoir dans le registre sport et GT. Notre compagnon à 4 pattes n'a pas l'air d'accord. Donc toi, tu as préféré le Niken GT. Bah nous, à Motonet, on n'est pas d'accord. On a préféré la Tracer. Et vous savez pourquoi on l'a préféré, cette Tracer 900 GT? Déjà, parce qu'elle est vachement moins chère. 12 299 € contre 16 299 €, soit 4 000 €. Franchement, pour le coup, ça fait quand même un peu élevé. On a quand même l'impression que Yamaha survend légèrement son Niken, même si vous aurez raison de nous faire constater que c'est un modèle qui n'existe pas, qui est complètement hors norme, donc qui est seul sur son créneau, donc finalement Yamaha peut l'afficher au prix qu'il l'entend. Cependant, on va dire que le meilleur rapport qualité-prix, clairement, c'est la Tracer qui le propose. Je rappelle notamment qu'elle a un bel écran TFT qui fait un petit peu défaut justement à une machine aussi peu conventionnelle que le Niken GT. Elle a aussi des valises beaucoup mieux intégrées dans sa boucle arrière, des valises rigides, précisons-le aussi.
des belles poignées passagers. Elle offre une bulle à hauteur réglable très pratique. Bref, la Tracer continue à tracer royalement sa voie dans l'univers des sports GT. On mettra quand même un petit coup de cœur sur ce Niken GT qui, l'air de rien, nous a impressionné pendant tout ce duel, notamment à la fois pour son train avant qui effectivement s'est avéré bluffant, mais aussi tout simplement pour la belle polyvalence qu'il propose lui aussi en termes de protection et de confort. Restez connectés.